Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Tech Talk. Donc, petit résumé, les Tech Talk, c'est tous les mercredis. C'est ouvert à tout le monde et c'est de 17h à 18h. Pour les prochaines sessions, on a les promises iOS et Android. Ensuite, Android Apple View versus Recycle View. Après, iOS REST Primer et avec Alix Celery sur Django. Il y a le petit lien aussi pour pouvoir, ça synchronise directement le calendar, ouais, avec toutes les sessions. C'est super cool, super utile. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le Continuous Delivery avec Fastlane. Fastlane, ça regroupe plusieurs outils. Et le but de Fastlane, c'est de nous éviter et d'automatiser beaucoup de tâches qui sont assez chronophages quand on fait des applications mobiles. Donc là, le but du jeu, cette démo, c'est que je fasse une mise en prod d'une application iOS sur un projet où il y a déjà Fastlane d'intégrer. Donc normalement, la mise en prod devrait marcher. On va commencer avec Match. Donc je vais lancer ma première commande. Donc cette première commande, ça va synchroniser les certificats, les provisioning profiles, pour qu'on puisse avoir tout de mise à jour. Ouais, c'est ton compte. Ce qui est bien aussi dans euh, dans cette méthode, c'est que ça va au tout début enregistrer de nouveaux devices. Donc si on a des nouveaux devices à rajouter, on va dans, ici on a un fichier texte. Je vais passer devant, ici, voilà. On rajoute directement l'UDID avec le nom et ça va automatiquement l'ajouter dans le compte Apple Developer. Pour la doc. Pour la doc. La doc. Ouais, la doc. Ouais. Et ensuite, ici même, hop, on va forcer les nouveaux devices. Donc si des fois Match se rend compte qu'il y a des nouveaux UDID qui ont été rajoutés sur le compte Apple Developer, il va révoquer les provisioning profiles, rajouter ces UDID et régénérer les provisioning profiles. Donc quand là je vais, peut-être ça a été terminé, non là c'est en train de le faire, là ça révoque tous les certificats, tous les provisioning profiles qui ont besoin d'être révoqués, ça rajoute les nouveaux UDID et là je récupère quelque chose où je suis sûr que je suis à jour. Quand je vais faire mon ad hoc, je suis sûr que je vais avoir tous les certificats et tous les provisioning profiles. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à Gym. Gym, ça permet de compiler son application, de la builder, de faire le IPA. Ce qui est bien, c'est que ça marche avec Match. Donc ça va automatiquement. Je vais te le mettre en grand. Je vais lancer la commande. En attendant, hop, juste Fastlane iOS build. Hop là. Donc, ce qui est bien, j'arrive ici. Ça permet de créer l'IPA. La façon, nous on l'utilise sur Clean comme ça, c'est de le mettre directement dans le continuous intégration. Donc, quand on commit sur master, et dans le cas où ça se passe bien, tous les tests ont été avec succès, là on va lancer le build en tant qu'ad hoc et App Store. Ça, on est sûr que le jour où on a envie de mettre en prod, on est sûr que les certificats marchent. Et c'est testé tout le temps et tous les jours. Donc il n'y a pas de souci. Est-ce que ça gère les build numbers? Ouais, on peut gérer avec ça incrémente automatiquement. Je ne l'ai pas testé, mais ouais, j'ai vu que c'était possible. On l'utilise aussi pour Clean, pour Beta avec Fabric. Donc en une ligne de commande, là, ça va gérer les certificats comme ce qu'on a vu plus tôt. Ça compile l'application et ça l'envoie sur Fabric en bêta avec possibilité de mettre une petite release note. Ça envoie sur Fabric en même temps? Ouais. Donc tu gagnes du temps parce que tu n'as pas à te connecter, tu lances ta ligne de commande et c'est bon. Tu es sûr que tout est envoyé sur Fabric. Et petite note, si du côté iTunes Connect, quelqu'un a rajouté un nouvel UID dans le iTunes Connect,
et sera automatiquement rajouté dans le certificat puisque C'est Fastlane Easy Match, aura. ouais. Donc comme ça met à jour les posing profiles, s'il y a un nouveau ID, on est sûr qu'on n'a loupé personne, quoi. Et ça met à jour le fichier texte qui était en vocal. Le fichier texte. Il y avait devices.txt. Bah, c'est lui où tu dois rajouter tes. Oui, mais si jamais Non, là dedans, c'est ceux que j'ai l'intention d'ajouter. Donc là, si je mets rien, il va... révoque pas les anciens. Non. C'est là, je mets un nouveau, je peux supprimer ceux-là, j'ajoute un nouveau, bah, je suis sûr que ceux-là, il va être pris dans la prochaine fois que j'utilise Match. Si tu oublies d'effacer. Et là, c'est rien, c'est juste, ça va essayer de les ajouter, mais ils sont déjà, il fera rien, quoi. Ouais. Je comprends pas la relation entre les noms des slides Jim et tout ça et les Ouais. commandes que tu tapes. C'est Bah, plusieurs outils qui sont en un, c'est ça? C'est l'action que là, par exemple, quand je veux récupérer mes certificats, chez Fastlane iOS Certificates, ça va me lancer dans... J'ai un fichier file, ici, avec chacune des étapes que je vais utiliser. Et donc, dans cette étape-là, j'ai Match qui est utilisé, l'outil Match. Ah, ok. Donc c'est des sous-outils de Fastlane, c'est ça? c'est un regroupement d'outils. Ouais, c'est un regroupement d'outils. Ouais, c'est dans cette étape-là de gestion de certificats que je vais avoir. Par exemple, mettre à jour mon certificat, j'utilise Match. Donc c'est moi qui l'ai appelé certificat, mais j'aurais pu l'appeler autrement, quoi. Ah d'accord, Ouais, c'est moi qui décide telle méthode à faire tel truc. Et ça va utiliser Match. Et ce fichier-là, c'est quelque chose qu'on peut factoriser pour tous nos projets ou il faut le refaire l'adapter à chaque fois? Alors là, ce qui est adapté, en fait, c'est en haut, j'ai un dictionnaire de toutes les apps qui vont être buildées. Donc là, j'ai ici, nous souvent ce qu'on a, c'est staging aussi. Donc c'est une autre application qui utilise un autre bundle ID. Et là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre ça en App Store. Donc donc voilà, dans ce cas-là, dans la première version, ça va builder en ad hoc un App Store et l'autre juste la doc. Et grosso modo, il y a normalement juste cette partie scheme qui sera app related. Les fonctions du dessous devraient être communes à tous les projets. Ouais, après là, il n'y a pas de... à part si pour l'upload. Ouais. Mais on peut avoir une base commune. Le upload tu nécessites de déclarer sur quel compte iTunes Connect tu veux te connecter. Les credentials, Mais il y ils a sont pas ton clairs mot de dans passe. Là. Non, Ils le demandent. Non, là, ils sont enregistrés à ce niveau-là, dans mon Keystore. Donc ils me le demandent plus, mais, dans mon Kitchen, mais ils me le demandent plus, mais ils sont là. Du coup, pour envoyer sur Fabric, c'est quelle commande? Je l'ai pas ici, c'est sur Clean, mais ça ressemble à une petite méthode comme ça, déjà implémentée dans Fastlane, et qui s'appelle Crashlytics. Et là, tu mets directement ton IPA, le release note, si tu vas avertir les utilisateurs ou pas. Tu peux mettre aussi l'ID du groupe, parce que tu peux avoir différents groupes sur Fabric, pour dire je veux avertir que tel groupe d'utilisateurs. Tu as des paramètres. Ça marche en ad hoc, je suppose que ça marche aussi en enterprise. Enterprise, ouais, c'est pas Match par contre. Match ne gère pas l'Enterprise. C'est CERT, je crois. Voilà, donc, je pense que plus de temps c'est fini. Je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai mon petit dossier, j'ai Addoc et j'ai mon IPA qui est dedans. Et là aussi, j'ai App Store. Et j'ai pareil. Et là, comme ça utilise Match, je sais que j'ai les bons certificats et tout est à jour. J'ai pas à m'inquiéter dessus et à ouvrir en zip l'IPA, regarder le posing profile, je sais que c'est bon. Ensuite, Jim, on va passer au second, c'est l'outil Snapshot, qui est vraiment pas mal. Ça permet de prendre des screenshots de notre application dans différents devices, différents langages. Et aussi là, j'ai rajouté un petit plugin qui permet de cleaner la status bar. Donc ça permet d'avoir la même sur tous les screenshots et pas voir l'heure qui défile ou par exemple quand on développe sur MacBook,
on a le pourcentage de sa batterie qui s'affiche dans le simulateur. Donc on n'a plus de batterie, c'est rouge et donc c'est pas top. Donc là, je vais lancer map commande, Fastlane iOS, screenshot. Alors, comment ça marche? J'ai mon projet Xcode. Je vais avoir un test UI dedans. Avec, j'ai importé au préalable un petit helper, snapshot helper, qui est généré automatiquement. J'ai instancié, je setup snapshot. Et ensuite, après, c'est un test tout bidon. Là, pour vraiment faire ça, en plus, j'ai appuyé sur le bouton record, j'ai cliqué sur les boutons que je voulais. C'est une très grande application où il y a 2 pages et un bouton. Donc c'est pour ça que le script est assez court. Mais là, c'est l'application se lance. Arrive ici, je prends un premier screenshot que j'appelle Home. Je clique sur un bouton Let's Go. Et après, j'appuie sur... je prends un screenshot du second écran. Et là, ici, ces lignes-là, ça me permet d'activer le reset de la status bar. Donc, on peut voir peut-être ici, ouais. Il gère les couleurs pour la status bar ou ça marche comment leur truc? Les couleurs, c'est expliqué, c'est pas ultra propre comment c'est fait. Mais c'est qu'ils cachent la status bar et après ils refont leur par-dessus. C'est pas les bonnes couleurs, non? Je sais pas. Ils doivent prendre les appearances, je pense. Ouais, je sais. Ouais. Ok. Moi, ce que j'ai vu, alors soit je l'ai mal paramétré, mais quand c'était en français, j'avais pas l'heure qui était localisée. Ça, c'était encore. Voilà, alors là c'est le screenshot qu'il a pris. Donc là on voit que c'est 9h41, c'est l'heure que Apple utilise pour ses sur l'App Store, quoi. Donc là j'ai. Et pourquoi 9h41? Eh ben ça je sais. Parce que... C'est l'heure où le premier iPhone a été annoncé. Ah ouais? Ouais. Et... Ça le vaille. J'ai. Et ça cache l'opérateur, ça c'est pas mal parce que c'est. ensuite. Donc là j'ai un petit fichier de config Fastlane, je vais le montrer. Snapfile où juste à décommenter quel iPhone je veux tester, quel device, avec les langages. Et hop, ça me le fait automatiquement. Donc là on peut voir dans le fichier de preview, après j'ai en français. Donc c'est pratique. On gagne quand même pas mal de temps. Ensuite, un nouveau outil qui améliore l'apparence de ces screenshots. Parce que là, c'est vrai que mettre ça sur App Store, c'est un peu brut, pas très chouette. Donc on a Frameit qui permet d'ajouter un mock-up d'iPhone avec du texte au-dessus et un fond. Donc je vais faire une petite démo de ce pas. Fastlane, iOS, nice screenshot. Là, ça va retrouver les screenshots qui ont été pris précédemment et les rajouter. Le mockup, donc le mockup, ça utilise un outil que Facebook a développé avec. Ils ont une grosse base de données de devices, que ce soit même sur Android, des ordi. Il y a tous les iPhones, différentes versions de couleurs d'iPhone, la version Gold, etc. Donc là, ça passe dans tous les screenshots. Il utilise les images générées avant, c'est ça? Ouais. Avec les commandes précédentes. Donc ce que ça donne à la fin, Fastlane, screenshot. En anglais, voilà, ça me donne ça. Que j'ai automatiquement. J'ai mon texte qui est localisé aussi, donc là j'ai en anglais, j'ai en français. Le texte, il est ici. C'est des clés. Et j'ai mon petit JSON ici qui permet de dire, bon voilà, je veux telle couleur pour le fond, je vais utiliser telle fonte. Ouais, je peux mettre en plus grand si vous voulez. Non, je suis sur la preview là. Ouais, bon, c'est un JSON tout assez simple où je dis bah, sur chaque screen, je veux tel texte. Et après, dans chacun de mes dossiers, j'ai le truc title avec le string qui est localisé. Je peux mettre mes propres fontes. Je mets mon fond d'écran. Et comme avec Snapshot, il nomme, là il met iPhone 6 Plus, bah, directement il va me prendre iPhone 6 Plus. J'aurais pris le 5, il m'aurait pris le design du 5 qui respecte tout ça. Donc ça fait gagner quand même pas mal de temps. On a un truc assez propre sans trop de soucis, quoi.
Et cette clé automatiquement sur iTunes Connect. C'est ça mon souhait. Ah, très bien. Alors, donc nous arrivons à l'étape, la dernière, la plus importante, mettre tout ça sur iTunes Connect. Donc là j'ai fait un Fastlane, iOS, upload, iTunes Connect. Et là ça va prendre les screenshots qu'on a fait juste avant. Les métadatas qu'il y a dans mon dossier. Donc là, il me fait un petit résumé de est-ce que je peux envoyer ça sur l'App Store. J'ai tout ce qui est l'URL, les keywords, description, toutes mes screenshots. Et ça, on peut le retrouver ici. J'ai mon truc métadata avec mon petit icône 2024. Là, j'ai en anglais. J'ai fait qu'en anglais. Yeah, non, oui, non, non. Non! Non! Je sauvegarde? Pas sur écoute. Ouais, ça va pas passer. Bon, hop, je reviens. Tous ces projets qui s'appellent Playtel, on les a pas retrouvés sur ta machine de dire. Hop, je vais recommencer. Stéphane, screenshot. Donc voilà, là j'ai toutes mes fichiers texte pour les descriptions, etc. Là j'ai tout ce qui est catégorie, bon j'ai pas rempli. Là il me fait un petit résumé de ce qu'on veut envoyer. Et si je suis OK, je mets yes. Et c'est parti. Là il m'envoie tout. C'est parti. Ah, ça a coupé. Ouais, là, ça m'envoie tout. Bon, ça met pas l'IPA parce que je me suis dit, c'est rien que je fasse attendre de regarder l'IPA, mais dans mon fichier, dans mon fast file, que j'ai ici, hop, juste à décommenter ici, et puis ça m'envoie l'IPA. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Dever, juste à mettre submit for review, et hop, il me l'envoie aussitôt, il me lance pour faire la review, quoi. Ah oui. Et TestFlight par exemple, si on veut faire du TestFlight, on peut. TestFlight, ils ont leur propre truc, c'est Pilot de Fastlane. Non, c'était pas pour Le le TestFlight submitter Apple. en review, c'était pour juste le mettre en étape de En bêta. TestFlight en bêta quoi. Ah bah c'est pas. Bah, ils ont Pilot. Fastlane, Fastlane. Ouais. Ah, d'accord. Pilot qui permet. Ils sont futés. Ah oui. J'ai de mots. Quand tu fais submit for review, c'est manuel ou c'est. Ou t'as le choix? Ou tu as le choix. Tu as le choix de mettre. Tu pourrais aussi faire en sorte que ça envoie direct en. Direct, ouais, là, je pouvais lancer la review. Ouais. Est-ce que tu sais s'ils utilisent des API documentés Apple pour faire tout ça ou si. C'est des API, ouais. Ces outils-là, c'est juste des appels aux API. Non documentés. Ouais, je pense. C'est possible que. Donc là, je vais revenir. Hop, c'est fini. Je vais sur. Il faut se méfier, juste comme c'est non documenté, il faut se méfier des mises à jour de Xcode. Il faut se méfier de deux choses. Il faut se méfier de ça et c'est tenu par un mec. Faut savoir le faire à la main aussi. Quoi. Ouais, mais les mecs, il est quand même soutenu par. Ouais, une grosse Félix Cross? Par par une par. Ouais, Il se non, fait on racheter pas par- Google. Non. Ils se sont fait racheter par Google. Fastlane. Non, pas Fastlane. Non, Crash Non, List. c'est Fabric. Fabric, ils sont en partenariat, mais je crois pas qu'ils ont. Et Fastlane, il se fait racheter par Twitter. Et ça marche pour iOS et Android? Alors, elle va trop vite. Donc, je continue. Fastlane, ce qui est bien, c'est on pourrait l'intégrer avec Jenkins. J'ai pas encore eu le temps de tester, mais c'est pour. On pourrait lancer tous ces process-là directement à partir de Jenkins avec un pipeline manuel ou je sais plus. Je me souviens plus de plugins. Je l'ai pas testé encore. Mais on pourrait, dans le cas où on a eu un build success, tout est prêt, avoir un petit bouton faire la mise en prod et hop, ça fait tous ces process-là. Comme il n'y a pas besoin de faire une action sur iTunes Connect ou sur n'importe quel site d'Apple, on peut tout faire à partir de Jenkins. On peut tout faire à ceci près quand même qu'on utilise notre Keystore pour récupérer certaines informations.
notamment l'iTunes Connect account. Comment ça se passe? Bah, c'est paramétrer ça. Il y a des fichiers de config. Et le keystore, ouais, faut qu'il soit enregistré quand même. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a comme actuellement avec Match. Donc là, c'est les outils qu'on a vus dans cette démo. Il y en a d'autres. On a certes SI qui permettent de gérer Provisioning Profile, mais version plus avancée, version tout ce qui est en enterprise. C'est assez poussé. On a Produce qui permet lui de dire à iTunes Connect, bon bah je veux mettre une nouvelle version, la 1.1. Et hop, ça va directement me mettre la 1.1 prepare for submission. Donc on n'a vraiment pas du tout à toucher à iTunes Connect, quoi. On peut tout faire à partir de ces outils. On a PEM pour les push notifications, pour gérer tout ce qui est certificat. Ce qui a l'avantage de le générer dans le bon format. Oui. Et pas faire la conversion en P12, PKCS, en mon pen, mon moins bed, Ah oui, mon monox. Moi, je me suis trompé. Alix est dans le coin. Moi, attendez que je recherche. Le mail que je t'ai envoyé. Et on a le dernier scan qu'on utilise aussi régulièrement, c'est pour tout ce qui est les tests. C'est les tests iOS. Et donc côté Android, il n'y a que deux outils. Il y a Screen Grab qui permet, c'est la même chose que Snapshot. Donc on peut générer des screenshots. On peut aussi utiliser Frameit juste avec, donc on peut avoir des trucs aussi beaux. Et comme ça utilise les mockups de Facebook, il y a tout ce qui est Android aussi au niveau device. Et Suppli, c'est pareil que Deliver. Ça permet d'envoyer sur Supply, qui permet d'envoyer sur le Google Play Store automatiquement. Il n'y a pas de truc pour générer l'IPA, enfin l'APK, pardon. Ouais. Ah ben ça c'est Gradle qui le fait. Hein. Mais voilà. Ça, c'est ce qui te bien. Oui, c'est vrai. Ah, la question c'est où est-ce que tu fous le keystore et le mot de passe d'accès au keystore. Sur le pot. Mais bon, c'est le même problème qu'avec Match. C'est... Non, parce que Match, tu as des accès par machine en fait. Il met dans le Ouais. kitchen. Ouais, je comprends. Et donc, c'est fini. Quel effort ça demande pour un projet standard, comme on peut avoir, de mettre ça en place, j'allais dire, dans la ligne de la production de l'app? Là, le temps que ça m'a pris, on va dire, j'ai dû mettre 2-3 heures, je pense, de mettre ça. Bon, après, c'est plus le test UI qui peut être un peu plus... Il faut faire tous les tests pour les screenshots. Ouais, screenshot, si des fois tu as une navigation un peu complexe pour arriver à l'endroit où tu veux prendre une screenshot, ouais, ça peut être un peu... Ce qui est important, c'est que ça squeeze quand même la partie automatic signing de Xcode. Donc il faut utiliser, faut reconfigurer le signing pour taper sur les Fastlane Certificates. C'est une config qui est connue maintenant qu'on le fait sur certains projets. Voilà. Ça se met au début d'un projet, c'est plus simple qu'à la fin. Oui. Pour les tests d'UI, c'est comme tout, ça nécessite un code qui soit facile à tester. Donc pareil, c'est plus simple à intégrer dès le début. Et après, un petit truc, c'est de mettre... c'est quoi? Comment ça s'appelle? Ouais, ici, même... Ils sont où? Troisième onglet, Troisième. normalement. Troisième, non, tu l'as celui d'avant. Attends, quatrième. C'est là, tu l'as, label, accessibility. Ouais, non, Identifier. Comment? Voilà, c'est pas l'identifier, c'est le label. Non, parce que le label, c'est ce qui est utilisé pour le text-to-speech. Donc si tu mets un identifiant là-dedans, le text-to-speech, il va être un peu n'importe quoi. Mais là, visiblement, c'est ce qu'il utilise. Ouais, ça marche aussi avec le label, c'est loose, mais il faut le mettre dans Identifier. Parce que de base, ça va prendre le texte, mais comme si tu veux localiser, quand tu repars en français, c'est plus ce qu'il doit faire, quoi.
Si dans vos screenshots il y a de la géoloc, j'ai ce qu'il faut, qui sont des API privées pour piloter à partir de l'appli la localisation, la fake localisation du simulateur. Ah oui. Ah oui. Dans le test, du coup. Programmatiquement. C'est une question, c'est. Non, c'est une affirmation. D'accord. Ah oui, parce qu'il a été en train de chercher. Donc, Oui, oui. Bah, j'ai pas compris la question. Le jour où tu voudras mettre ça en place, la première question qui va se poser, c'est quel géologue je prends. D'accord. Voilà. Et, les maps dans une application, il y en a beaucoup. Donc c'est possible aussi de faire varier du coup la localisation. Ouais. Ok. Intéressant. du code. C'est que du simulateur. Et on dit, bah, c'est juste, ça n'a rien à voir avec le projet. Et c'est évidemment du code qu'il faut stripper de la release. Tout à l'heure, on évoquait le fait que c'était un projet qui était suivi par un type backupé par pas mal de monde, parce que j'imagine que pas mal de monde utilise ça. Est-ce qu'une fois qu'on a mis ça en place, on est pieds et poings liés, coincé avec le... Non, parce que tu peux toujours builder à l'ancienne. D'accord. Là, tu as juste à remettre l'automatic signing. Il va choper le certificat que Fastlane avait fait. Et même si ta conf, tu la mets correctement, il cherche une variable d'environnement, s'il n'est pas là, il prend automatic signing. Ouais, moi j'arrive à compiler encore à l'ancienne. alors que Ah ouais, j'ai ouais. tout. Ça mettait tout rouge. Bon, moi, ça fonctionne bien dans le sens. Faut que tu aies par contre le compte. Ouais, faut que tu rajoutes ton compte ici. Oui. C'était. Ouais. Tu rajoutes le compte ici, et alors que quand tu utilises Match, tu n'as pas besoin. Ouais.